Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre site préféré d'information, enquêteplus.com, qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise, laquelle, en ce lundi 13 février, est au diapason des acteurs de cette campagne électorale. En bref, la presse en ce jour a la titraille plutôt léthargique. Sud Quotidien titre d'ailleurs « L'électorat dans l'expectative ». Il ne charme pas encore, écrit Madior Fall, qui poursuit. Si les challengers du président sortant, candidat à sa propre succession, ont en majorité fait bloc au sein du M23 pour combattre sa candidature, ce dernier paraît se contenter pour tout thème de campagne de ses réalisations et de railler ses adversaires. Il promet à tour de bras. Certes, les Sénégalais, notre Sud Quotidien, attendent encore des réponses à leurs attentes. La mayonnaise tarde à prendre. L'opposition ne parle que de l'illégalité de la candidature de Wade, une position qui déteint sur une campagne qui ronronne et tarde à s'enflammer. Pourtant, comme une incantation, le populaire nous promet encore à sa une la semaine de tous les dangers, notant que le M23 dévoile aujourd'hui son nouveau plan d'action. Le M23 qui voit sa caravane abandonnée par Moustapha Niasse. C'est à la une de l'Observateur qui note que Niasse abandonne la lutte à ses collègues. L'Obs qui relate la réunion du M23 qui a démarré dimanche soir à 3h du mat avec 3 heures de retard et au cours de laquelle le clash a été évité de justesse. Tout était réuni pour le clash, écrit l'Obs. Convoqué à 20h, repoussé à 21h, la réunion du M23 a bien failli ne pas avoir lieu. Signe d'un manque d'intérêt politique, d'un combat improvisé, mal organisé, où tout se fait à l'envers. Le malaise semble palpable, écrit l'Obs, dans ce grand ensemble, à la marche de plus en plus incertaine, presque brinque-ballante. Le temps de la démobilisation, titre la Tribune, parlant de la proposition venant du candidat Cheikh Bamba Dièye de reporter la présidentielle. Le leader du FSD-BJ propose un arrêt du processus électoral en cours et laisser le président de la République continuer son combat jusqu'au 3 avril. Pour Cheikh Bamba Dièye, s'exprimant dans les colonnes de la Tribune, il ne sert à rien d'organiser des élections avec la participation du président sortant et il propose un gouvernement de non-politique à partir du 3 avril, lequel se chargera d'organiser des élections libres et transparentes dans un délai de 90 jours. Pour Félix Nzalé, dans son éditorial de la Tribune, il y a une interrogation. Pourquoi ce revirement, se demande-t-il? Une réponse s'impose de prime abord. La plupart des partis et les candidats n'est pas prête. Ces partis et candidats ont tellement investi de leur énergie physique, intellectuelle et mentale contre la candidature du président sortant qu'ils sont arrivés essoufflés sur la ligne de départ d'une campagne qui s'achève dans 14 jours. L'autre facteur de cet émoussement, note la Tribune, c'est la farce Benno qui a passé 6 mois à ergoter sur l'impossibilité d'une candidature unique. De plus, cet argument de l'irrecevabilité, je l'ai dit, a fini par lasser et voilà Macky Sall qui invite à une relecture réaliste de la situation. Il ne sert à rien de battre campagne de manière groupée et de s'essouffler dans des discours et une rhétorique éculée. Il faut y aller tous azimuts, exhorte Félix Nzalé dans la Tribune, et expliquer aux populations qu'il y a un candidat pour qui il ne faut pas voter parce que sa candidature est une forfaiture. Ces 13 candidats devraient avoir foi en l'intelligence et en la capacité de discernement et de bon sens des Sénégalais et aller à cette élection. Mais tout le monde est-il prêt? Demande l'éditorialiste de la Tribune qui conclut que Wade est candidat, c'est le vin qui est tiré. Il faut le boire avec intelligence et ne pas considérer le peuple sénégalais comme une fiction utile que l'on tentera d'influencer dans le sens de ses sombres desseins. Changement de stratégie, le M23 maquille sa campagne. C'est le titre et la conviction de Enquête, qui analyse cette situation qui fait glisser la stratégie de lutte du M23 de l'impréparation totale au système maquis. Montmardien écrit que pendant une semaine de campagne électorale, le M23 a erré à la recherche d'une stratégie unitaire acceptable par tous. Contrer la candidature de Wade tout en déclinant des projets présidentiels.
En privilégiant le premier terme pour sacrifier le second, ces candidats ont constaté que la mayonnaise ne prenait pas. D'où le changement de cap qui rejoint finalement la tactique de Macky Sall. Le grand écart manquait visiblement de pertinence, mais note aussi Momardien dans Enquête, la plupart des Sénégalais en ont sans doute marre de Wade, mais ils ont montré en quelques jours qu'ils ne sont pas prêts, pour autant, à refiler un blanc-seing aux opposants politiques. Pour finir, Momardien écrit qu'il faut dire aux Sénégalais pourquoi Abdoulaye Wade n'a pas sa place dans la présidentielle, pourquoi il ne doit pas être réélu s'il se présente tout de même, et comment il faut neutraliser une machine à fraude que tous mettent à l'index, mais dont on ignore le mécanisme et le fonctionnement. Sinon, il faudra que les uns et les autres aient le courage de demander publiquement le report de l'élection présidentielle aux calendes sénégalaises. Sinon, pour ce qui est du candidat Wade, il fait la une du quotidien qui titre « VSD mouvementé du président sortant, plombé au sud, Wade disjoncte nord, il arrache le micro à un jeune insatisfait de son bilan, il insulte un journaliste à Saint-Louis, fout le camp vendu, lui lance-t-il, insatisfait de la question qu'il lui posait. Wolf Grand Place titre « Un étudiant joue un sale tour à Wade à Vélingara, en colère, le vieux lui arrache le micro ». Dans la presse de ce lundi, quand même, un goût d'unanimité, cela au sujet de la victoire de la Zambie en finale de la CAN contre la Côte d'Ivoire. Les chipolopolo sur le toit du football africain, titre l'As, la Zambie au firmament, titre Enquête, tandis que Libération, titre, après le crash de 1993, le vol plané de 2012, pour dire que c'est sur les lieux de la catastrophe aérienne qui avait décimé l'équipe mythique de 1993 que les Zambiens ont atteint le firmament du football africain à Libreville comme une boucle bouclée. Dans la rubrique « On s'en fout », c'est le prédicateur religieux Taïb Socé dans le dossier rebondi pour escroquerie et association de malfaiteurs. Libération titre à la une, Taïb Socé est mal barré. Mais on s'en fout. Il y a nous aussi qui sommes mal barrés avec ce M23. Bonne lecture, à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquête plus, c'est plus d'infos, en mieux.